Alors, l'échauffement au rouleau, très sous-coté, il peut être très intéressant pour optimiser votre séance et préparer bien sûr la séance. Ça va augmenter le débit sanguin, c'est plus intéressant qu'un étirement passif. Il y a différents types de rouleaux, soit avec des picots durs, soit avec des picots mous. Privilégiez des picots durs pour plus d'intensité. Bien sûr, on évitera d'entrer dans la douleur, de garder le sourire quand on travaille avec le rouleau, mais de ne pas aller dans la douleur. C'est vraiment un échauffement, d'accord? On va avoir vite fait quelques étirements, quelques rouleaux pour la chaîne postérieure. Alors, on commence avec les lombaires, le bas du dos. Si vous n'avez pas l'habitude, mettez bien vos mains au sol pour soulager. On n'est pas cambré, on reste bien tonique dans la posture. On fait soit sur un seul côté, de haut en bas. Hop, placez bien votre rouleau. Ou alors on peut le mettre au milieu, encore une fois avec les mains, et on roule en douceur. Deuxième exercice, on peut étirer les hanches, les fessiers en passant le rouleau dessus. Cherchez bien les parties charnues, évitez les os, les insertions des muscles. On peut placer l'autre pied sur le genou pour faire un petit étirement en même temps. Et on roule tout doucement. Là encore une fois, vous chercherez une posture où vous êtes à l'aise. Jambes tendues ou jambes fléchies. On continue. À l'arrière de la cuisse, nous avons les ischio-jambiers. Donc des parties généralement assez toniques, assez tendues. Pour les échauffer, on place le rouleau dessous, en pliant une jambe par exemple, en tenant les bras bien toniques. Et on roule. Sans jamais aller chercher les extrémités, les insertions. On peut rester sur un point, ouvrir, fermer la jambe. Si tout va bien, on peut superposer une jambe par-dessus l'autre pour aller chercher un peu plus loin. Enfin, sur la partie postérieure, on a bien sûr la partie des mollets. Même chose, partie très tonique où on peut souvent avoir des nœuds. Donc on place le rouleau sous le mollet avec une jambe fléchie pour commencer. On roule de haut en bas. On fixe, on n'entre jamais dans la douleur. On peut travailler pied flex, pointe, aller chercher sur les côtés, pied flex, pointe. L'autre côté également. Si c'est tenable, on peut rajouter un léger poids par-dessus la jambe et on recommence à rouler. Et là encore, on reste, on cherche le côté, l'autre, pied flex ou pointe. Et on relâche. Pour continuer, les massages de la chaîne antérieure et du haut du dos. La chaîne antérieure, vous allez masser principalement le quadriceps et aussi le tenseur du fascia lata sur le côté. Pour cela, je vais vous laisser tendre la jambe ici et l'autre, on va venir la fléchir sur le côté. Puis on vient s'allonger, rester tension et là, on vient faire des petits avant-arrière ici. Pensez si vous avez une petite douleur à maintenir, ne pas trop forcer, hein. Bien sûr, on ne rentre pas dans la douleur et on garde le sourire. Si vous sentez une douleur, hop, on fléchit. On tend, on fléchit, on tend. Pensez à orienter les pieds vers l'intérieur pour aller chercher plus adducteur et vers l'extérieur pour aller chercher plus le tenseur. Lui, il est très intéressant. Je vous le remonte de l'autre côté pour que vous voyez bien. On tend et on fléchit. Et là, on avance. Donc, on va chercher la hanche vers l'extérieur et vers l'intérieur et jamais une flexion-extension. Vous pouvez aussi masser comme ceci, côté, un pied devant et je viens faire des avant, arrière. Et là, vraiment 100% tenseur. On continue avec le massage du haut du dos. Venez vous positionner, pas sur les lombaires cette fois-ci, mais juste en dessous des omoplates. On sort la poitrine, on n'essaye pas d'être arrondi, on reste droit et on vient faire des petits avant-arrière. Commencez par sous les omoplates. Puis si vous pouvez agrandir, allez chercher jusqu'au trapèze, sortez la poitrine pour ajouter de l'intensité, ouvrez les bras comme si vous alliez faire un tirage, une traction.
Et là, on vient masser la zone jusqu'en bas. Pensez à souffler, on ne rentre pas dans la douleur et on reste. Si vous pouvez, bras au-dessus de la tête. Et là, ça peut risquer de craquer un petit peu. Un que j'aime bien faire également, c'est que je me positionne pile au niveau des omoplates et j'essaye d'aller chercher la tête loin derrière et les mains loin derrière. On met un peu de distance sur notre colonne. Et on a fini avec cela. Pour masser aussi l'avant, je vous conseille de vous mettre sur le mur avec, si vous n'avez pas une petite baballe de massage, je vous conseille le rouleau quand même. Vous allez venir sortir la poitrine, mettre le rouleau sur les pectoraux et venir chercher les avant-arrière. La main opposée, soit je la mets ici, soit je la mets en bas. Mais je vous conseille ici celle-là pour aller ensuite chercher après l'étirement jusqu'aux épaules. Et si on peut même le biceps et le triceps. Pour accentuer ces massages membres supérieurs, vous avez celui-là, flexion-extension. Okay. Vous pouvez garder juste la flexion ou juste l'extension. Et la même chose de l'autre côté pour le biceps, ici, là, mais il ne sera pas possible de faire une flexion-extension. Mais en tout cas, ça soulage. Voilà pour le haut du corps.